Ma mission consiste à informer et renseigner, comme le nom de notre unité l'indique, les jeunes gens qui veulent rentrer chez nous en gendarmerie pour les motiver à venir dans notre belle maison qui compte 130 000 personnes, hommes et femmes, tout corps confondus, du militaire du rang, donc gendarme adjoint volontaire des emplois jeunes, au corps des sous-officiers ou au corps des officiers de gendarmerie. Et vous avez également à côté un corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie qui gère l'administratif avec 50% de personnel civil et 50% de personnel militaire. Non, je n'ai pas toujours fait ce travail. J'ai débuté en gendarmerie à l'âge de 23 ans. Avant, j'étais hôte de caisse et j'ai été également vendeur dans des commerces. J'avais en poche un baccalauréat et un BTS de comptabilité et gestion, comme quoi toutes les sortes d'études peuvent mener à la gendarmerie. J'avais toujours eu d'ailleurs dans l'esprit de faire gendarme. J'ai passé le concours et je suis rentré en gendarmerie. Et ensuite, grâce à l'ascenseur social que nous avons dans notre maison, vous pouvez progresser de gendarme adjoint volontaire de 2e classe à général de corps d'armée, voire d'armée. Pour moi, c'est déjà la défense et la protection des biens et des personnes. Être gendarme, c'est être au service de l'autre. Donc c'est se rendre utile au profit de la population, être au contact, aider, renseigner, secourir. Et en dernier lieu, parce qu'on ne voit que ça dans la gendarmerie nationale, la répression. Mais autrement, nos premières missions, c'est vraiment protéger la population. Nous sommes dans une institution, nous, qui défend, on va dire, la veuve et l'orphelin, comme on le dit familièrement. Mais c'est également une institution où les missions que vous avez quotidiennement changent tout le temps. C'est toujours des interventions et des missions inédites. Vous n'êtes jamais confronté à la même chose lorsque vous intervenez. Et puis également, par rapport à notre institution propre, c'est une institution qui prône l'égalité et la diversité. Dans notre institution, nous ne faisons aucune différence entre les hommes et les femmes. Du moment que vous avez des compétences et du mérite, c'est uniquement sur cela qu'on se base. On a environ 350 métiers en gendarmerie. Alors ça peut paraître énorme, effectivement vous avez des petites niches de métiers, comme par exemple maréchal ferrant à la garde républicaine ou bourrelier. Vous avez également de l'hôtellerie, de la restauration, des imprimeurs, des mécaniciens et aussi des agents administratifs qui sont dans la gestion, la logistique, la finance. En fait, c'est ce qu'on appelle le corps de soutien militaire de la gendarmerie. Vous avez des gens qui sont civils et des gens qui sont militaires. Mais autrement, les plus grands métiers, c'est enquêteur judiciaire, donc c'est gendarme de brigade. Vous avez des sections de recherche, des brigades de recherche, donc c'est ceux qui résolvent vos enquêtes. Vous avez également d'autres métiers, parce que vous avez des technicités, des spécialités en gendarmerie, comme par exemple la sécurité routière, où vous allez pouvoir avoir des pilotes de véhicules rapides d'intervention, vous avez des pilotes d'hélicoptères également, vous avez des pilotes de vedettes maritimes, parce que nous sommes sur terre, sur air et sur mer, la gendarmerie. On couvre 95% du territoire, et on protège plus de 50% de la population française. Notre cœur de métier, ça va se faire majoritairement en zone rurale, mais également beaucoup en zone périurbaine. Pour travailler en gendarmerie, il faut déjà avoir un esprit solidaire, un esprit de cohésion, être neutre, naturellement, avoir un esprit également d'équipe, c'est très important, et aussi naturellement ne pas avoir fait défaut moralement, je dirais, ne pas avoir de casier judiciaire. Ça ne vous permettra pas naturellement de rentrer chez nous. Également, je dirais qu'il faut être respectueux, discipliné, et surtout avoir le goût d'aimer les autres. Voilà, si vous n'avez pas le goût d'aimer les autres, vous n'aurez pas l'esprit de gendarme. Parce que l'esprit du gendarme, c'est aller au contact des personnes et aller les aider le mieux qu'on le puisse. La condition physique est aussi importante. Après, il ne faut pas être surhumain. Voilà, n'importe qui peut accéder à nos tests.
Tous nos corps sont ouverts au concours, hein. Je vous parlais du corps de soutien militaire de la gendarmerie nationale, hein, le corps administratif. Le corps des sous-officiers est ouvert par concours également. Et le corps d'officiers, naturellement, est ouvert également au concours à partir de Master 2. Pour nos sous-officiers, il faut avoir le baccalauréat. Et également pour nos corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie. Après, les tranches d'âge sont différents suivant dans quel corps vous voulez rentrer. Vous avez ce que je vous expliquais tout à l'heure, nos emplois jeunes, qui vous permettent d'avoir un premier pied dans l'institution. Et là, c'est sans condition de diplôme. Sans condition de diplôme pour nos gendarmes adjoints volontaires, agents de police judiciaire adjoints. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui secondent le gendarme sur le terrain. Hein, ce n'est pas eux qui font le métier de gendarme, mais ils secondent le gendarme, ils apportent une aide, tant sur la procédure que sur l'intervention en direct sur le terrain. Et vous avez également des gendarmes adjoints volontaires emploi particulier. Alors, ces gendarmes adjoints volontaires emploi particulier peuvent également rentrer chez nous sans concours. Hein. C'est uniquement par des tests de sélection qu'ils passent. Et donc, ils peuvent travailler ces GAVEP, comme on les appelle en acronyme, plus dans, par exemple, le domaine de la logistique, la finance, l'hôtellerie, la restauration, la mécanique. Jusqu'à Bac plus 5, vous pourrez rentrer comme sous-officier de gendarmerie. C'est le diplôme, l'obtention du diplôme du baccalauréat, plus des diplômes supérieurs. Donc Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4. Si vous voulez rentrer chez nous en tant qu'officier de gendarmerie, il faut avoir le niveau Master 2. Chaque année, il faut se rendre sur notre site gendarmerierecrute.fr et vous verrez les concours officiers qui vous intéressent. Non, pas spécifiquement. La gendarmerie est ouverte à toutes les sortes de diplômes, du moment que vous avez le diplôme niveau 4, niveau 5, niveau 6. Hein, on est ouvert à tout le monde. Vous voyez, la gendarmerie, c'est une mixité sociale, hein, je dirais. Vous avez des gens sans diplôme, comme je vous le disais, vous avez des gens avec le baccalauréat, et vous avez des gens qui ont un Master 2. Donc, peu importe de la filière dont vous provenez, si vous réussissez nos concours, eh bien, vous pouvez rentrer chez nous. On peut rentrer en gendarmerie avec un petit grade. Le petit grade, ce n'est pas péjoratif, hein, mais un grade de 2e classe, comme emploi jeune, donc nos gendarmes adjoints volontaires, hein, et accéder par des concours internes, des formations internes, en passant des examens techniques, par exemple l'examen technique d'officier de police judiciaire, ou le diplôme d'armes si vous êtes en gendarmerie mobile, parce que nous avons 2 corps différents. Nous avons la gendarmerie départementale, c'est en quelque sorte, en réduction, les gendarmes que vous voyez dans les brigades, et la gendarmerie mobile, eh bien, c'est celle qui fait du service d'ordre, du maintien de l'ordre ou du rétablissement de l'ordre. Donc dans ces 2 branches, vous pouvez aisément passer du plus petit grade au plus haut grade. Je me permets de vous rectifier parce que comme nous sommes militaires, c'est une solde, non pas un salaire. Par exemple, un gendarme adjoint volontaire va rentrer avec environ 1150 € net, hein, si on comprend la prime alimentaire. Et en plus, il peut demander, suivant son milieu social, une prime d'activité qui lui augmentera encore également son salaire. Pour un sous-officier de gendarmerie, eh bien, vous avez une formation qui est rémunérée, c'est-à-dire que vous êtes payé lorsque vous êtes en école gendarmerie. C'est la gendarmerie qui prend totalement tout en charge. Vous êtes logé, nourri et blanchi. Et donc, le salaire de l'officier en formation rémunérée, comme je vous l'expliquais, hein, eh bien, commence à partir de 1755 € et se termine aux environs de 2020 €, sachant que nos officiers ont une scolarité de 2 ans. Donc c'est pour ça qu'ils évoluent au niveau du salaire, de la solde. Eh bien, les avantages, déjà, ce que je vous évoquais tout à l'heure, hein, toutes nos formations sont rémunérées et vous permettent d'accéder du plus petit grade au plus haut grade totalement payé. Également, vous avez un logement concédé par nécessité absolue de service par rapport à votre disponibilité qui vous est donc donné gratuitement.
Donc ça, effectivement, c'est un avantage conséquent, mais vous avez la disponibilité qui va derrière. Vous pouvez être rappelé en repos, même en permission, en cas de crise vraiment majeure. Également, vous avez 75% de tarifs SNCF. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même intéressant, notamment pour les familles qui, eux, ont le droit à 50%. Ils peuvent paraître importants pour certains, mais le gendarme n'a pas un métier de routine, c'est un métier différent quand même. Un métier à risque, je le disais, nous quand on s'engage, c'est jusqu'au sacrifice ultime. Et donc c'est pour ça que ces avantages viennent en compensation des difficultés du métier qu'on peut rencontrer tous les jours. Pour avoir une pension en gendarmerie, parce que nous n'appelons pas ça retraite, étant donné que nous sommes militaires, eh bien vous avez une pension. Et cette pension, vous l'obtenez à partir de 17 ans de service. Donc ça peut permettre à une personne de quitter l'institution au bout de 17 ans et ensuite de retrouver quelque chose dans le civil. Nous, notre plus grand problème actuellement, c'est de recruter des emplois jeunes. Les gendarmes adjoints volontaires, c'est un métier qui est accessible de 17 à 25 ans, sans condition de diplôme, et ça vous permet d'avoir un premier pied en gendarmerie qui vous permet de passer 3 fois le concours externe si vous avez le baccalauréat et 3 fois en interne, le concours interne là, sans diplôme. Et le deuxième corps de métier en tension, c'est le corps de soutien militaire de la gendarmerie. Venez nous voir. Venez nous voir, nous sommes sur Dijon et sur Besançon. Nous avons 2 centres d'information de recrutement avec des personnels qui vous attendront quand vous souhaitez et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec eux. Vous pouvez également aller sur le site de la gendarmerie-recrute.fr. Je vous parlais des 350 métiers. Alors, ils ne sont pas naturellement tous détaillés, mais vous avez l'intégralité des conditions d'accès au concours qui sont dans ce site ou également par le biais de nos réseaux sociaux. Par exemple, le CIR de Bourgogne-Franche-Comté a un Instagram et également une page Facebook.